on va faire ensemble la couverture de mon album mariage. Alors je fais un peu les choses à l'envers. D'habitude je termine mon album, je vous le montre et ensuite je fais le tuto. Mais là j'attends mon papier parce qu'il m'en manque, il me manque du papier uni. Du coup je commence le tuto de la couverture et vous allez voir un peu l'intérieur. Comme ça vous permettra de voir déjà le début. Donc voilà la couverture. Alors c'est une couverture quand même qui est assez grande, hein. Elle fait 25 cm sur 21. Et à l'intérieur, alors je vous montre déjà ce que je vais mettre à l'intérieur. C'est ceci. Donc ça s'ouvre comme ça. Vous avez ici une pochette. Et ensuite, il va venir s'ouvrir comme ceci. Alors, je trouve ça super joli. Donc voilà, et cette partie là, eh bien, elle va venir à l'intérieur comme ceci. On va s'ouvrir comme ceci. Alors j'ai pas fini de le décorer, hein. C'est très joli, c'est un papier superbe. Et du coup, je vais venir mettre ça collé à l'intérieur et il va se fermer comme ceci. Alors, pour cet album, vous voyez, j'ai pris le dies. Alors, tout le matériel vient de la boutique Emma Scrap. Pour cet album, j'utilise ce dies là pour la déco de l'intérieur. Et pour les pages intérieures, j'utilise ces deux dies. Ils sont franchement superbes. Alors, celui-ci, vous l'avez ici. Et celui-ci, je l'ai mis à l'intérieur. Vous voyez, vous avez l'emplacement photo à chaque fois. Donc, franchement, c'est des dies super. Donc, c'est parti pour la couverture. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, pour cet album, il va vous falloir 2 cartons de 25 cm sur 21 cm. Pour la tranche, il vous faut un carton de 6 cm sur 21. Et il va vous falloir du simili-cuir. Donc, moi, j'ai pris 11 cm sur 25 cm. Alors, pour commencer, vous allez tracer le centre de votre tranche ainsi que le simili-cuir et il faudra venir coller cette partie-là au centre comme ceci et vérifier évidemment si vous avez les mêmes dimensions en haut et en bas. Alors une fois que vous avez collé votre tranche, on va venir coller de chaque côté la couverture. Alors pour ça, moi j'utilise toujours le kit de Scrapadoon. Ça me permet de faire mes angles plus rapidement et puis d'avoir toujours la même dimension ici pour séparer. Si vous n'avez pas le kit, moi je laisse à peu près 5 mm entre la couverture et la tranche, mais mon carton fait 3 mm d'épaisseur. Si par exemple votre carton fait 2 mm, vous laissez un petit peu moins, vous laissez 1 mm de moins. Mais avec 5 mm, si vous avez un carton épais de 3 mm, c'est parfait. Du coup, on va venir coller cette partie-là et de l'autre côté, faire la même chose, coller cette partie-là. Une fois que vous avez collé votre couverture, on va venir mettre de la colle ici et ici. Et on va venir rabattre ces deux parties-là sur la couverture. Voilà, j'ai collé mon simili-cuir, je retourne ma couverture et là, on va venir mettre la bande de papier. Donc là, vous utilisez cette bande-là, enfin ce papier décor-là. Moi, pour le tuto, je change de papier. Je vais faire un album bébé, donc avec le My Little Baby, qui est superbe. Donc je prends le papier
Et je vais venir le couper à 3 cm du bord, ce qui me fait une bande. Je le positionne, donc je laisse à peu près 2 cm en haut, je trace en bas pour laisser la même chose. Et je vais venir coller ma bande de papier comme ceci sur le bord et rabattre à l'intérieur, et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai collé mes deux bandes. Alors moi, comme je ne veux pas faire du rafistolage et puis qu'on voie les joints au niveau du papier, vous voyez là, moi je travaille qu'avec du A4 au niveau du blanc, du coup là ça fait un peu juste. Donc moi je vais faire ma petite déco ici à part, et comme ça sera bon pour les dimensions. Donc avec une feuille A4 en blanc, je vais faire une bande de 1,5 cm. Et cette bande là, je vais la coller contre le papier décor, comme ceci, comme vous avez fait le papier décor. Une fois que vous avez collé vos deux bandes, on va venir prendre le papier uni brun. Alors le mien, il est un peu plus clair que le vôtre, mais ça revient au même. Et on va venir le placer sur la bande blanche et on va laisser un liseré blanc. On va tracer comme ceci. On coupe. Et on vient coller de la même façon, comme ceci, sur le blanc. J'ai collé mes deux bandes de papier uni et maintenant on va venir recouvrir de blanc. Alors moi je me suis préparé des petites bandes de papier miroir, parce que tout au long de l'album, moi je décore avec ces petites bandes là. Donc c'est des petites bandes de 3 mm que je vais venir mettre en petites touches comme ça sur l'album. Je trouve ça super sympa et ça fait très classe, très chic. Donc ça je le ferai après, une fois que j'aurai recouvert de blanc. Donc je prends une feuille A4 que je monte comme ceci, à peu près 2 cm en haut. Je trace en bas à peu près la même chose et je coupe. Et cette feuille-là, je vais venir coller toute cette partie-là et coller cette feuille-là dessus. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai collé mes deux parties blanches sur la couverture. Je retourne et je prends mon kit pour tracer à l'arrière. Voilà, si vous n'avez pas le kit, vous prenez un morceau de carton, de votre épaisseur de carton, vous mettez droit et vous tracez. Ensuite, on coupe. Comme ceci. Et on va venir mettre de la colle ici et rabattre vers l'intérieur. Ensuite, une fois que c'est collé, vous poussez l'angle vers l'intérieur, vous écrasez bien, vous mettez de la colle et pareil, vous rabattez comme ceci. Et bien entendu, vous faites tout le tour de votre album de la même façon. Une fois qu'on a recouvert de blanc et tout, on va prendre nos petites bandes miroir, de papier miroir, qu'on va venir mettre, on va venir coller comme ceci sur le bord du papier uni, comme ceci, et on va venir rabattre vers l'intérieur. Voilà, j'ai mis ma petite bande. Maintenant, je vais retourner l'album. Je prends ma règle. Je vais positionner ma règle sur le bord. Alors, mon album fait 21. Je vais prendre le centre à 10,5.
Et je vais venir positionner mes rubans comme ceci avec du double face. Et on va en mettre... Alors moi j'ai mis deux couleurs différentes, hein. Mais si vous préférez mettre qu'une couleur, c'est à vous de voir. Je positionne comme ceci. Je mets toujours du ruban au bout et j'en mets plus sur le bord, comme ceci, pour bien maintenir. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a mis les rubans, on va venir recouvrir l'intérieur. Donc on va commencer par la tranche. Je prends à peu près la même dimension au niveau largeur que le simili-cuir. Ensuite, je positionne de façon à avoir vraiment 1 ou 2 mm en haut. Et je fais la même chose en bas. Je coupe. Et cette partie-là, je vais venir la coller sur ma tranche. J'ai collé mon blanc au niveau de la tranche. Je prends une feuille à 4 que je vais venir positionner alors à peu près à 2 mm de la pliure. Et je suis le haut de ma feuille comme ceci. Et ici, je trace. Et en bas, je trace au niveau de mon blanc sur ma tranche. Donc il n'y a pas grand chose à ôter. Je coupe. Et je vais venir coller cette partie-là ici. Et sur le bord, moi je vais remettre du double face pour que ça colle bien sur le ruban si ça dépasse un petit peu du collant là. Donc je vais venir coller cette partie là ici et je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai recouvert de blanc l'intérieur et maintenant il n'y a plus que la couverture à décorer. Alors au niveau de la couverture, moi j'ai voulu mettre un peu de relief, donc j'ai mis mon papier uni en dessous, le papier décor, et là j'ai coupé le même carton que l'album, un rectangle de 10 cm sur 14,5 et j'ai fait ma petite déco dessus, hein. Je l'ai recouvert de blanc, j'ai mis le brun en fond, j'ai mis deux petites bandes dorées, j'ai remis du blanc en relief avec une mousse, du brun et le papier décor. Et j'ai décoré le dessus. Alors, pour vous montrer un peu, moi j'ai préparé le mien avec le décor pour petite fille. Alors, du coup, ça donnera ceci sur l'album, évidemment, avec mon fond. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.